Bienvenue sur 7 minutes chrono, les capsules pour vous aérer et pour vous former. Je vous propose aujourd'hui de vous adapter à autrui selon son comportement. Dans un monde en crise, créer un message adapté à celui à qui vous vous adressez, c'est comprendre comment il voit le monde et son environnement, en étant en recherche d'un cadre de référence commun, et c'est là la clé de toute communication efficace. Communiquer vient de ce mot, commun. Or, vos comportements sont grandement motivés par votre perception de l'environnement. C'est entre autres la théorie qu'a développée le psychologue Carl Gustav Jung en 1921 dans son livre Les types psychologiques. Selon lui, vous vous percevez comme plus fort que l'environnement, et auquel cas, vous aurez tendance à aller vers lui. Vous serez alors extraverti. Ou vous percevez l'environnement comme potentiellement plus fort que vous, et vous le gardez à distance pour le jauger, le mesurer, l'analyser, et auquel cas vous êtes introverti. Ceci est la base de l'écoute comportementale. Pour être plus précis, il existe 4 grandes typologies comportementales. Et le modèle reprenant ces typologies s'appelle DISC, comme l'a nommé son créateur en 1928, William Moulton Marston, dans Émotions des gens normaux. Les 4 profils sont le dominant, le rouge, l'influençant, le jaune, le stabilisant, le vert, le conformant, le bleu. William Moulton Marston reprend à son compte le modèle de Jung, mais y rajoute un axe. Pour lui, vous pouvez aussi percevoir l'environnement soit sous le prisme de l'objectif, de la tâche à accomplir, ou plutôt sous le prisme de la relation. Ainsi, selon, vous aurez des gens plutôt en recherche de contact avec autrui, développant amitié, camaraderie, bonne entente et discussion, là où d'autres seront plus focalisés sur les raisons de leurs actions et les moyens pour les atteindre. Il n'y a pas de mauvais profil, d'autant que selon les moments de votre vie, vous êtes plus ou moins focalisé tour à tour sur les objectifs ou la relation, et selon, vous percevez l'environnement comme plus fort que vous, ou l'inverse. Bref, vous êtes toutes les couleurs et tout le disque, mais vous avez de grandes lignes directrices. Développer ici l'ensemble du modèle n'est pas le sujet de cette capsule, mais je vous propose 3 méthodes pour reconnaître et s'adapter à autrui. L'avantage du comportement, c'est qu'il est extérieur. Il est visible. Pas besoin de prononcer un mot pour exprimer comment vous ressentez l'environnement. Par contre, pour analyser le comportement d'autrui, il vous faut accepter de mettre un instant de côté votre propre vision du monde pour chausser les lunettes d'autrui. En sorte, l'écouter, le regarder et surtout ne pas le juger. Pour cela, il est indispensable d'être assertif, je reprends ici la définition d'Andrew Salter, s'affirmer dans le respect de l'affirmation d'autrui. Congruent ou cohérent dans votre communication non verbale, paraverbale et verbale. Et enfin, empathique, c'est-à-dire s'adapter à l'émotion d'autrui. Reprenons cette dernière notion pour reconnaître une typologie comportementale. Vous pouvez renvoyer à une typologie comportementale l'émotion principale qui se dégage d'une personne. Les dominants, les rouges, extravertis et focalisés sur la tâche, auront tendance à exprimer la colère, le mécontentement. Ils râleront, n'ayant jamais assez de temps ou parce que contraints par les règles. Les influençants, les jaunes, plutôt focalisés sur la relation et se pensant plus forts que l'environnement, sont hédonistes et optimistes et exprimeront la joie, l'enthousiasme, voire l'euphorie, en recherche de plaisir et de loisirs. Les stabilisants exprimeront la tristesse, voire la rage. Ils sont focalisés sur la relation, mais pensent l'environnement plus fort qu'eux. Confrontés à un monde qui ne respecte pas toujours les règles, les normes ou leurs valeurs. Enfin, les conformants, ceux qui sont focalisés sur l'objectif ou la tâche à accomplir et qui n'ont pas confiance dans leur environnement, exprimeront la peur, l'inquiétude, le doute, toujours en recherche de certitude et de précision. Deuxième méthode pour reconnaître une typologie comportementale, l'approche quant aux différentes problématiques d'une entreprise. Les majeurs en rouge auront tendance à être directs, parler rapidement,
pensant que tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif, ayant un rapport au temps très court, un rapport à la règle flou, affirmant qu'il y a toujours moyen de moyenner. Les majeurs jaunes auront tendance à procrastiner, attendant d'être au pied du mur pour chercher des solutions fun, privilégiant le bien-être, parfois l'efficacité. Les majeurs verts vous rappelleront le process, la règle, ce qui s'est déjà fait, tout en affirmant leur valeur. Et enfin, les majeurs bleus privilégieront l'analyse de toutes les données, la préparation étant pour eux la clé de la réussite, tout en mettant en exergue leurs idées et leurs process. Mais au-delà de reconnaître une direction comportementale, il faut surtout s'y adapter. Accepter de laisser du temps au bleu et au vert. Il faut du temps pour analyser. Il ne faut pas griller les étapes. Privilégier la relation, les discussions avec les verts et les jaunes. La pause café est un moment de convivialité important pour eux. N'enfermez pas les rouges et les jaunes dans les règles. Pour l'un, cela le ralentit, pour l'autre, cela l'ennuie. Bref, posez-vous toujours les questions ayant rapport au temps, à l'urgence, à l'importance, à la règle. Et surtout, rappelez-vous que personne ne rentre dans une case, que vous avez tous les comportements en vous et que cela est une chance, car c'est du cadre de référence commun et que cela favorise la communication. Demain, vous verrez vos collègues, vos collaborateurs, vos clients, vos amis, votre famille en couleur. Bienvenue dans un monde arc-en-ciel. Cette capsule 7 minutes chrono vous a été présentée par Guillaume Doumange. Merci de votre attention et écoutez activement autrui.